Chers camarades, bienveillance est le terme que nous avons choisi pour déterminer le contenu de cette intervention. Pourquoi avons-nous décidé de parler de bienveillance? Tout simplement parce que c'est ce que nous devons à toutes et à tous et que, nous les premiers, avions perdu de vue. Il y a 4 ans à Rennes, dans ce même exercice, nous exprimions que l'intervention sur le rapport d'activité était l'art de ne pas dire de vacheries tout en les disant. Pourquoi, à chaque congrès d'une structure, région, fédération ou aujourd'hui confédération, n'aller chercher que ce qui ne va pas, pourrait être mieux, n'est pas bien fait, ce qui est totalement subjectif, car la multitude des réalités qui composent notre CFDT font ce qui plaît à l'un peut ne pas complètement plaire à l'autre. Parce qu'il est plus simple, moins exigeant, plus rapide de chercher ce qui ne va pas que de noter ce qui se passe bien. Oui, plus rapide, plus simple, moins exigeant, car peu de choses sont critiquables face à toutes celles qui sont réalisées. Alors, pour tenir en quelques minutes, vous prenez 2-3 bricoles qui vous déplaisent et vous balancez tout cela à la face de celles et ceux qui, derrière, ont œuvré du mieux qu'ils pouvaient, le plus honnêtement possible, le plus courageusement possible. Facile, mais pas bienveillant. Alors cette fois-ci, nous avons relevé que des points à nos yeux positifs. Et la liste ne sera pas exhaustive, car il y en a trop pour la durée de cette intervention. Mais avant de les lister, pour être sûr de l'avoir dit avant la fin, si je suis coupé, nous tenons à remercier tous les bénévoles qui nous permettent d'être ici tous ensemble. Tous les militants qui, au quotidien, assurent dans toutes nos structures et toutes celles et ceux qui s'expriment au nom de la CFDT et qui jamais ne trahissent ce que nous sommes. Revenons au rapport d'activité et quelle activité en 4 ans depuis Rennes. Et dans l'ordre d'apparition, ou presque, les enquêtes comme Parlons retraite en 2018 avec des chiffres à faire tourner les têtes. 120 000 répondants pour 14 millions de réponses. Bonjour le retraitement ensuite. Ou plus récente, Parlons engagement entre janvier et mars 2022. Et il ne vous aura malheureusement pas échappé que pendant 2 ans, ou presque, ce mandat a été traversé par une pandémie inédite pour nous tous. Nous avons pu voir alors que notre organisation était solide et nous remercions la Confédération et tous les militants et salariés qui la composent d'avoir su nous alimenter en fiches pratiques, informations, interprétations de textes. C'est en partie grâce à ce travail que nous avons pu accompagner, soutenir, renseigner, aider nos sections et adhérents. N'oublions pas non plus le travail de proposition, d'accompagnement et de revendication dans cette période pour le bénéfice de tous les travailleuses et travailleurs. Notons aussi l'implication forte de notre organisation sur la mise en place des dispositifs d'activité partielle qui ont permis d'éviter les licenciements pendant la crise sanitaire. Soyons fiers, même si aujourd'hui le combat contre la réforme de l'assurance chômage ne s'est pas soldé comme nous l'aurions voulu, que la Confédération se soit battue au maximum en utilisant tous les moyens à sa disposition. Apprécions que, malgré la crise, la Confédération continue en partenariat avec la Confédération européenne des syndicats de porter une revendication pour une réforme fiscale globale plus juste, tout comme pour une transition juste. Regrettons que la réforme des retraites, celle de 2019, pas celle à venir, n'ait pas débouché vers un système universel plus juste, mais ne regrettons pas d'avoir combattu l'âge pivot. Réjouissons-nous aussi d'avoir organisé de belles campagnes grand public, d'être la première organisation syndicale de France, de contribuer aux réflexions sur le télétravail, d'avoir appris à manier le mixte présentiel-distanciel, même s'il reste encore du boulot. Et comme dit au début de cette intervention, la liste est bien trop longue pour tout citer, mais vous avez tous le rapport d'activité pour compléter. Nous n'avons pas abordé les autres faits extérieurs marquants, mais nous pouvons citer la guerre en Ukraine, les élections législatives en cours ou encore la présidentielle récente, où, une fois de plus, notre organisation n'a pas failli dans sa prise de position, et ce, sans aucune hypocrisie. Alors encore une fois, merci. Alors, pour finir, nous espérons que dans 4 ans, pouvoir, comme aujourd'hui, être obligé de choisir de manière subjective et bienveillante les thèmes que nous mettrons en avant.
Nous espérons que la mise en œuvre de la résolution à venir n'oublie pas la proximité, mais surtout fasse le choix de qui s'en occupe entre pro et interpro. Et nous faisons également le vœu qu'elle ne conduise pas la structure de base qu'est le syndicat à n'être plus, un jour, que le percepteur de l'organisation. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et bon congrès.